Salut! Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'application Le Secret du Poids, qui est selon moi une des meilleures applications pour vous aider à rééquilibrer votre alimentation sans devoir vous frustrer ou vous priver juste en suivant quelques petites règles et en restant dans des quotas raisonnables. J'ai remarqué que plusieurs d'entre vous ne savent pas trop comment on utilise cette application, donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Le Secret du Poids est disponible sur iOS et Google Play Store totalement gratuitement et elle est super facile. Quand vous allez télécharger l'application, vous allez tomber sur, quand vous allez ouvrir l'application, vous allez tomber sur, comme premier écran, ceci. Mais sans mes chiffres ici, vu que j'ai déjà encodé mes données, ben ça c'est mon tableau à moi. Mais pour pouvoir commencer à encoder vos données, vous devez d'abord donc appuyer sur le petit livre. Ensuite, vous allez dans le paramètre. Vous ne changez, enfin à part si vous êtes un homme, mais si vous êtes une femme, vous ne changez pas ce qui est noté de base. Et il ne faut surtout pas changer l'apport calorique journalier. En date de départ, vous notez le poids en kilos que vous souhaitez perdre. Donc imaginons, je pèse 70 kg, je veux perdre 10 kg. Je vais noter donc 10 kg dans la date de départ en kilogrammes. Ensuite, quand ça c'est fait, vous appuyez sur mettre le compteur à 0 et vous confirmez. Ça remettra tout à 0 et ça va faire donc votre calcul de base. Donc ici vous avez sur l'écran d'accueil le nombre de calories que vous avez droit par jour. Donc ici 1800, je suis à 743, vu que vous le voyez il est à peine 1h30 donc ça passe encore. Il faut essayer de ne pas descendre en dessous de 1100. Et donc en dessous de 1100, votre corps se met en mode famine et du coup, vous pouvez aussi avoir encore plus de difficultés à perdre, voire perdre vite, mais reprendre tout aussi vite. Et en soi, c'est pas le but. Moi, personnellement, je reste toujours entre 1100, ce qui est rare, et 1500 à peu près. Ici, vous avez donc depuis le 17 janvier, c'est la dernière fois que j'ai remis mon compteur à 0. Je l'avais mis le 17 janvier, je crois que j'étais à une histoire de 170 000 et quelques. Et donc c'est votre dette de... Donc c'est vos kilos. Donc imaginons, moi j'ai mis 26 kg et demi. 1 kg est égal à 7000 calories. Donc vous faites 7000 fois 26 kg et demi et vous avez donc ma dette de départ en calories. Et on doit essayer donc de diminuer la dette le plus possible. Ensuite, donc ici vous avez donc les calories par jour, la jauge pour que vous puissiez voir à combien vous êtes aussi. Vous avez l'évolution totale du poids, donc selon l'application, donc je suis partie de 26,5, si j'ai commencé en décembre, et je suis censée être à 24 kilos, donc 2 kilos et quelques de perdu. Et sachant que j'en ai perdu 15 à ce jour. J'ai perdu à peu près 15 kilos. Ensuite, vous allez voir les statistiques. Si vous allez dessus, vous voyez par exemple la moyenne de calories que vous prenez par jour. Il y a beaucoup de fois où je dérive un peu, mais bon, je reste encore tranquille. Et ici, vous avez par exemple quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est le poids, l'évolution du poids. Je suis partie de 106 kg, 106, même plus, mais à peu près 106 kg, et vous avez la courbe de votre poids. Ça, selon moi, c'est vraiment pas mal. Donc, vous voyez par exemple 106, en janvier, elle a descendu, en février, elle a descendu, fin février, elle a encore descendu, etc., etc.
Donc je trouvais ça pas mal et vous pouvez toujours réajouter votre poids en appuyant sur ajouter votre poids. Vous notez combien vous pesez aujourd'hui et vous ajoutez et du coup ça va vous faire une courbe automatiquement. Pour encoder tout ce qui est nourriture, vous avez le choix d'appuyer sur la loupe et de noter à peu près ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Mettons, vous avez mangé une gaufre, vous notez la gaufre et là vous avez différents types de gaufres. Ensuite, vous avez aussi par catégorie, donc les abats, l'alcool, vous avez McDonald's, Starbucks, la catégorie bio, les fromages emballés, tout ça, tout ça. Donc voilà, vous pouvez par exemple, imaginons j'ai été chez Starbucks, j'ai pris des frappuccinos, je sais pas. Et donc là, vous avez toute la liste des frappuccinos de chez Starbucks. Je n'ai pas vérifié si elle était complète, mais voilà, vous avez quand même un grand choix. Ensuite, là, vous avez votre panier. Donc, depuis ce matin, par exemple, j'ai noté ça, ce sont tous des aliments qu'en général, donc toutes les catégories où il n'y a pas de photos, c'est moi qui les ai rajoutées personnellement. Je vous montrerai tout de suite comment on fait. Donc, imaginons, j'ai pris, donc imaginons pas, c'est ce que j'ai mangé ce matin, une barre de flocons d'avoine de 35 grammes. Donc, ma barre pèse 35 grammes et pour 35 grammes, c'est 144 calories. J'appuie sur 1 et j'ajoute. Et ça se met automatiquement dans mon panier. Il est possible que vous ne trouviez pas un aliment que vous avez mangé, par exemple, je ne sais pas, un bocal de n'importe quel, par exemple, moi j'ai dû rajouter un bocal de purée de poivron parce qu'il n'y avait pas ça là-dedans. Donc vous faites création d'aliments, vous notez le nom de l'aliment, les calories qui sont notées derrière le bocal ou l'emballage et la quantité par gramme. Donc en général c'est par 100 grammes. Donc imaginons c'est ma purée de poivron qui fait 90 calories par 100 grammes. Et vous validez. Ça s'ajoute automatiquement à votre panier. En général je le décoche parce que je n'ai pas forcément mangé 100 grammes de cet aliment-là. Mais il s'ajoute à vos aliments que vous avez donc encodés depuis que vous avez commencé. Vous avez aussi la possibilité de créer vos recettes. Création d'aliments recettes. Donc vous allez au même endroit que ajouter un aliment, mais vous faites ajouter une recette, le nom, le poids après la cuisson, la préparation, etc. etc. Et donc comme ça, vous pouvez gérer vous-même vos recettes ou vos aliments. Ensuite, vous avez les recettes Le Secret du Poids. La recette Le Secret du Poids, c'est une panoplie de recettes que vous donne l'application selon combien de calories. Par exemple, ici, vous avez des recettes de 0 à 100 calories et ça va jusqu'à plus de 500 calories. Et voilà. Et puis ensuite, vous cliquez dessus et vous avez plusieurs icônes, les ingrédients qu'il vous faut. Donc, ils vous disent qu'il vous faut tous les ingrédients, ils vous mettent le poids et les calories que chacun des ingrédients vaut. Vous avez la préparation, donc toute la recette, comment la préparer, et voilà. Ensuite, les statistiques, j'ai déjà montré. Oui, je pense que en gros, c'est bon. Voilà. Oui, voilà. Donc, vous avez à peu près tout. Si vous avez des questions, je réfléchis si j'ai rien oublié. Ah oui, vous pouvez aussi acheter le livre Le Secret du Poids. Moi, j'ai du mal à le trouver. Mais disons que normalement il est disponible à la FNAC. Moi j'ai du mal à le trouver, je ne l'ai pas encore lu. Mais il faudra absolument que j'aille le chercher. Donc il est disponible, je sais qu'on peut le trouver sur Amazon, sur la FNAC on m'avait déjà dit. Et moi je suis le genre de personne qui aime bien voir les trucs directement, donc commander c'est pas mon délire.
Mais voilà, vous avez aussi donc le livre Le secret du poids qui est disponible, qui a l'air vraiment intéressant. Et, euh, et voilà, je pense qu'on y est. C'est bon. Voilà. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les mettre en barre de commentaires. Mettez un pouce bleu. Et puis, courage pour votre régime, pas régime, mais rééquilibrage alimentaire. Bisous!